Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Il est l'heure de faire des révélations sur la cuistot Maquia. Veuillez partager le live s'il vous plaît. On va dévoiler et dire des vérités. Il est l'heure. On va dévoiler et dire des vérités. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tous les Africains, bonsoir au monde entier. C'est la Reine Mère, la PDG internationale, la seule, le terminus de la cuistot machiavélique. Ce soir, nous commençons notre premier live de révélation. Nous ne sommes pas là pour faire des manières. Tout ce que je vous demande, c'est de partager et de mettre les étoiles si possible. Voilà, mais de partager massivement. Le Cameroun, le monde entier doit savoir qui est cette vieille chouette, cette machiavélique qui est venue détruire non seulement la femme camerounaise, l'homme camerounais et aujourd'hui la diva. Nous avons dit non. Mes chers frères et sœurs, nous disons non à cette racaille. Si j'ai fait le direct, j'ai décidé de faire le direct, j'aimerais d'abord, toutefois vous demander d'abord de partager et d'envoyer les étoiles pour encourager la PDG internationale. La seule et unique, oui, celle qui a déposé ses valises depuis hier dans la cuisine de Cuistot Mimbang, machiavélique. Cuistot Mimbang. Le nom là est bien Mimbang. On va parler d'elle. Veuillez partager dans les groupes. Même si on ne parle pas français dans les groupes, mettez même dans les groupes anglophones, partout. Foutez-nous ça partout. Même chez les cassants. C'est de ça qu'il s'agit. Cuistot machiavélique. Cuistot Mimbang. Connecte-toi. Tu vas me souhaiter dire que je vais te déstabiliser. Parce qu'on m'appelle Mamana Clash. Oui. Je suis une ancienne clasheuse. Je suis là pour te faire une remise à niveau. Le monde entier va savoir qui tu es. Je suis décidée 21 jours. Nous sommes au deuxième jour. Nous sommes au deuxième jour de la nouvelle révélation. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Le plus important, c'est le message. Ce n'est pas la façon de parler français. Je n'ai pas besoin de mettre des tonnes de poudre. Je ne mets pas. Elle ne mérite pas que je mette les tonnes de poudre sur le visage. Partagez-moi le live. J'ai dit que je reviens sur Facebook pour elle. J'étais en train de partir en retraite doucement, doucement. Comme vous aimez souvent dire. Et dites-lui que moi j'ai dit. Pendant que je parle, il y a la monétisation. Oui. Dis-lui que hier seulement j'ai gagné 300 $ sur le direct. Et que tous les soirs, je suis prête 21 jours. Tout ce que je vous demande, c'est de partager et mettre les étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. Est-ce qu'il y a quoi? Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Bombardez les cœurs. Bombardez le cœur jusqu'à ce que ça la suive dans sa cuisine. Bombardez les cœurs. Parce que nous avons déjà trop entendu ce qu'elle a dit. Ce qu'elle va dire maintenant, c'est du réchauffé. Elle n'a plus rien à dire. Elle nous a déjà tout fourni ce qu'elle avait à dire. Nous, on commence. On attendait qu'elle finisse. Parce qu'elle tape la bouche. Elle n'a plus rien à dire. Donc, mes chers frères et sœurs, ça ne sert à rien de dire qu'on va, vous allez la suivre. Elle dit les mêmes choses. Elle se répète trop. Elle se répète. Elle parle trop de la sorcellerie. Elle parle trop des gens qui veulent la tuer. On en a marre. Je suis là pour dire des choses. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je venais commencer par remercier les personnes qui soutiennent d'abord l'artiste et non la vie privée de l'artiste. Des personnes qui soutiennent l'artiste, Lady Ponce, qui la soutient de par son travail parce qu'elle représente le Cameroun à l'échelle internationale. Et c'est de ça, c'est cette image du Cameroun que nous voulons garder. Nous ne voulons pas garder l'image, c'est elle agnace avec le chat, elle agnace avec le poisson, elle agnace dans les parcs, chacun ses fantasmes.
Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quand elle prend le micro. Elle chante. Elle nous fait vibrer. Elle nous fait secou. Et elle va encore nous prouver une fois de plus à l'Olympia le 10 septembre. C'est ça qui est ça. J'invite les Camerounais du monde entier, de part et d'autre, les Africains, venez soutenir la culture camerounaise, l'artiste. Et cet artiste, elle mérite son Olympia. Cette chose, cette petite domestique, cette bonne de 34 ans, 34 ans toujours SDF, elle ne peut pas boycotter l'Olympia. Elle est qui? Mes chers frères et sœurs, quand elle parlait, les gens, vous pensez, ça dit quand elle parlait, les gens tremblaient, vous tremblez quoi? Elle est qui? Elle a quel pouvoir? Elle a fait quoi? On a vu. Elle a réalisé quoi en Europe? En 34 ans, elle est arrivée en Europe, ça fait 34 ans, elle doit encore chez les gens. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle a quel fan? Elle a quel team? Je vais vous parler d'elle ce soir, étape par étape. Je ne suis pas pressée, j'ai 21 jours. Je voudrais remercier les teams qui partagent le live massivement. Je vous remercie. Vous ne partagez pas le live parce que vous m'aimez. Vous partagez parce que vous aimez le Cameroun. Parce que vous aimez l'artiste Lady Ponce. C'est pour ça que vous partagez le live. Je remercie les abeilles qui sont rentrées à la maison. Je voulais les dire que les abeilles que vous voyez là, j'ai fait un pacte de sang avec ma team. Ça dit que je suis la maman. Je n'ai pas envie de les laisser orphelins. Vous avez vu quand je suis pas là, les abeilles souffrent. Les abeilles me cherchent, maman est où? Ils s'embrouillent, ils sont partis, ils sont divisés. Tout le monde est rentré dans la maison. Le reste là, ceux qui sont encore là-bas, les enfants récalcitrants là, ils vont revenir seuls. Dites à la cuisinière machiavélique, Custo Mimbang, que son brassard va tomber seul. Et que c'est déjà tombé. Merci pour le challenge. Ça a encore montré de quelle façon, quand on dit qu'une personne impacteuse et influenceuse, on parle des gens comme moi. On parle de ceux qui s'en va, elle dort un mois. Elle ne fait pas le Dieu. Quand elle vient parler, on suit. Et c'est comme ça, vous suivez parce que c'est la vérité. Je suis le pouvoir. Je suis le pouvoir. Je vous remercie pour vos challenges. Vous avez les ustensiles de cuisine chez vous. Vous avez les ustensiles de cuisine. Continuez les challenges. Vous comprenez? On va la démoraliser parce qu'elle est déjà en psychiatrique. Je vais vous parler de cette femme sans plus tarder, mes chers frères et sœurs. Je vais commencer par le commencement. La cuisson machiavélique, au nom de Nyangono, je prononce son nom. Si elle est une femme, qu'elle aille ajouter mon nom dans sa plainte. Dites-lui que j'ai dit qu'elle s'appelle Nyangono, cuistot machiavélique. Une sœur, une femme que j'ai tout appelée Bigressée. Mais elle a chié. Parce que ça dit que quand tu réclames quelque chose, il y a des manières de réclamer quelque chose. Au départ, je pensais qu'elle réclamait. Mais j'ai compris qu'elle voulait plutôt faire le sabotage pour nuire à l'image de l'artiste. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu chez l'artiste. Elle s'est dit, puisqu'on la connaît d'abord avant, on connaît son comportement, sa façon d'être manipulatrice, la façon qu'elle manipule les gens. Elle opère sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Elle ne dort pas. Cette femme, elle ne dort pas. Quand elle parle, vous voyez, elle vous regarde comme ça, elle ne dort pas. Elle lit commentaire par commentaire. Et elle fait ça depuis des années. Mes chers frères et sœurs, elle a travaillé même derrière la page de la star. La star, Lady Ponce a fait confiance à une de ses sœurs. Une écan comme elle. Avant d'être écan, elle est camerounaise. Elle n'a pas fait confiance parce que c'était une Camerounaise, mais elle a fait confiance parce que c'était sa soeur écan. Mes chers frères, c'est les histoires qu'on dit que l'ennemi de Betty, c'est le Betty, l'ennemi de l'écan, c'est l'écan. C'est ça, c'est ce que vous voyez là. Nous sommes tous des Africains. Dans la vie, même quand tu as une icône qui fuck up, il y a des façons de couvrir. Elle n'était pas obligée de venir. Elle était en colère, oui.
Mais elle n'était pas obligée de venir sur les réseaux sociaux raconter des choses avec des films qu'elle a filmés. Elle a fait des vidéos avant. Ça veut dire qu'elle a prémédité, elle a préparé son coup. Dès le premier jour qu'elle est entrée chez Lady Ponce, elle a commencé à préparer son coup. Voilà pourquoi elle a gardé les vidéos. Mes chers frères et sœurs, nous avons tous des vidéos. Nous avons tous WhatsApp. Parfois, tu filmes, tu envoies même à ta soeur. Après, tu supprimes. Je peux filmer un truc, je t'envoie. Après, je supprime de mon téléphone. Mais elle a gardé. Ça veut dire qu'elle a prémédité dès le départ. C'est une fausse personne. C'est une méchante fille. Je ne croyais pas au départ. Mais je pensais qu'elle avait changé. Mais cette femme n'a pas changé. Parce que quand tu as hérité de la sorcellerie au village, tu ne peux pas changer. C'est une fille qui a hérité de la magie noire dans son village. Elle est de quel village là? Elle est de... Attendez, je vais voir. Il y a sa meilleure amie qui m'a envoyé son village. Elle est Kandou. Et quand il y a les villages, attendez. Et je vais vous faire des révélations. Comme elle se confie là. Elle est de Mita. Le village s'appelle Mita. C'est à Nanga. Oui, elle a hérité de la sorcellerie au village. Elle est venue en Europe avec. Mais j'aimerais lui dire qu'aujourd'hui, sa sorcellerie, où ça s'arrête, c'est où pour nous commence. On va traiter cette vieille rombiaise, cette vieille femme racine de Mita. On va la traiter. C'est ça qui est ça. Mes chers frères et sœurs, elle dit qu'elle est Nanga. C'est bien. C'est une très bonne chose. Là-bas, il y a des ministres, il y a des premières dames, il y a tout. C'est une très bonne chose pour elle. Mes chers frères et sœurs, elle est allée trop loin. On peut être en colère, mais il y a des limites. On peut être en colère, mais il faut avoir un peu de retenue. Lady Ponce a hébergé Christo Mimbang. Avant que Lady Ponce l'héberge, elle vivait ici, à Franconville. Elle vivait chez le manager de Chantal ici. Elle n'y a ça avec ce monsieur. D'où elle commence aussi à insulter Chantal ici. Le monsieur l'a mise dehors, elle a pris les oignons, elle a posé sur la tête. C'est pour ça que vous avez vu les vidéos on ne va pas revenir dans ces détails. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en Europe. Une personne qui t'héberge. Quand tu héberges quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quelqu'un peut t'héberger, il ne prépare, il ne te donne pas. C'est l'Europe qui est comme ça. Quelqu'un peut t'héberger, tu lui dis bonjour, il ne répond pas. Parce que tu es chez lui, parce que tu es chez elle, la personne n'est pas obligée de te répondre. Surtout quand tu ne payes pas le loyer. Quand tu vis chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Elle a eu la chance de vivre chez Lady Ponce au moment où Lady Ponce vivait en Afrique. Au moment où elle est partie en Afrique. Donc, elles n'ont pas cohabité ensemble. Elles n'ont pas cohabité ensemble. Si elles avaient vécu ensemble dans la même maison pendant des mois, vous allez voir même, cette femme serait capable de filmer la star Lady Ponce pendant qu'elle prend sa douche. Pendant qu'elle n'a pas sa perruque. Pendant qu'elle est dans des positions, comme on est souvent à la maison, tu peux tourner sans caleçon. Quand tu es à la maison, tu peux tourner sans caleçon, tu es chez toi. Mais elle n'a pas eu l'occasion de côtoyer la star. Ils n'ont pas eu l'occasion de vivre ensemble. Elle a dit que chaque fois la star se renfermait dans sa chambre. Parce qu'elle a l'habitude de vivre comme ça. Elle est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle va parler avec elle? Elle avait déjà découvert qui elle était. Mes chers frères et sœurs, au moment où la Christo Mimbang machiavélique me contacte, elle me contacte quand Lady Ponce est en Afrique. Lady Ponce n'est pas ici. Elle me contacte, elle m'envoie des messages, elle m'envoie les factures impayées de Orange, de l'électricité. Parce qu'on a menacé de leur couper la lumière. Je pense qu'on avait même coupé la lumière. Elle m'envoie des messages où elle est en colère. Elle dit que je vais lui faire ça dur. J'ai des choses sur elle. Pourquoi elle envoie les messages, mes frères et sœurs? Quand tu vis chez quelqu'un, on ne te chasse pas comme ça. Je vais vous expliquer ce qui s'était passé pour que Lady Ponce décide de lui dire
il faut que tu partes de chez moi. Elle n'a pas dit comme ça. Vous savez, pendant qu'elle était chez Lady Ponce, elle se comportait déjà comme si elle était chez elle, comme si elle n'allait jamais partir. Pour elle, c'est qu'elle avait déjà pris la maison, c'était sa maison. Alors, pendant que nous sommes ici en Europe, qu'est-ce qui se passe? C'était un moment où il y avait les petits problèmes sur Facebook. Qu'est-ce qu'elle avait même publié? Pardon que je ne dise pas de bêtises. Elle avait fait une publication sur mon expert. Elle a fait une publication sur mon expert pour l'insulter. Oui, pour l'insulter. Il n'y avait pas encore l'anniversaire de Lady Ponce. Elle a fait d'abord une publication pour l'insulter, où elle m'avait aussi insulté. Elle a commencé à insulter les gens. Elle a mélangé plein de choses. C'était au moment où elle insultait Dieu Cyclone, qui est son patron aujourd'hui. Je vais en arriver. Ça dit qu'en ce moment, elle insultait le président Maud, parce que le président Maud lui avait dit de ne plus insulter Dieu Cyclone. Le président Maud lui avait dit, Dieu Cyclone était marié à Lady Ponce, donc il ne faut plus que tu l'insultes. Elle est partie faire un gros post. C'est où les petits problèmes ont commencé. Et après, un moment après, je pense que le président Maud avait appelé Lady Ponce pour lui dire que il faut que tu demandes à cette fille d'arrêter d'insulter Dieu Cyclone parce qu'il était ton mari et tout. Elle a mélangé tout le monde. Ça s'est passé comme ça s'est terminé. Le moment là, pendant que Lady Ponce était au pays, moi, j'ai dit à Lady Ponce que la fille là va parler elle va partir de chez toi. Comme elle s'est attaquée, qu'elle s'attaque, elle fait ça, on va aller la déloger. Et Lady Ponce nous a dit que non, il ne faut pas qu'on aille la chasser parce que c'est mieux quand elle va rentrer. Vraiment, il ne faut pas que Coco Lago, la cuisinière machiavélique, parte de chez elle. Et tout. Parce que pendant ce temps, elle inventait des choses. Elle disait à Lady Ponce comment Dieu Cyclone voulait tuer les enfants. Il a dit qu'il va venir buter les enfants de Lady Ponce. Étant en Angleterre, qu'il a dit qu'il va venir, il va les faire du mal. Donc elle écrivait des choses. Elle écrivait les choses sales. Elle a raconté plein de saletés sur ce Dieu Cyclone. Mes chers frères et sœurs, pendant que Lady Ponce au pays, Coco Custo est là. À un moment donné, j'appelle Lady Ponce, je dis que mais la fille là, elle ne fait que s'attaquer à nous alors qu'on lui a rien fait. Moi, je connais le chez toi, je vais aller chez toi, elle va taper le scandale. Je vais aller chez toi taper le scandale, elle va sortir de chez toi. Je vais aller là-bas et je vais amener le groupe des filles. Après, Lady Ponce dit que non, il ne faut pas faire ça, c'est monté, c'est descendu, non. Elle a déjà trouvé son appartement et tout et tout. Qu'elle a déjà trouvé son appartement, elle lui a même envoyé l'argent, 2000 € pour aller prendre son appartement. Lady Ponce dit que non, même si Coco ne doit plus vivre chez elle, Coco ne peut pas partir comme ça, elle va d'abord trouver l'appartement à Custo Machiavélique. Lady Ponce a donc donné 2000 € pour que la caution à Coco Machiavélique, à la Custo Mimban. Donc, quand elle a pris les 2000 €, Lady Ponce nous a fait croire qu'elle avait déjà trouvé l'appartement puisqu'elle lui avait donné 2000 €. Et les 2000 € qu'il avait donné, c'est toujours mon expert qui a prêté. J'assume ce que je dis. Qui a prêté l'argent là à la star. Parce qu'elle n'était pas sur le territoire. Oui, elle a donc donné, il a donc donné pour que ça parvienne à la Custo Machiavélique 2000 € pour qu'elle puisse prendre un appartement. Mes chers frères et sœurs, donc elle a pris les 2000 €, elle a mangé et elle n'est pas sortie de la maison. Elle prend les 2000 €, elle mange, elle est toujours dans la maison, elle ne part pas. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Elle m'envoie le message en train de dire que oui, voilà maintenant ta soeur, ta belle-soeur qui dit que je sors de sa maison quand j'ai fini d'utiliser, de m'occuper de ses enfants. Elle m'a envoyé le message à moi. Oui, elle va voir ce que je vais lui faire. Elle pense que je vais partir comme ça. Je ne vais pas partir de chez elle comme ça. Je lui ai dit que ouais, ma bille restée. Cherche ton appartement, tu pars. Dans la vie, quand tu arrives en Europe, tu ne peux pas vivre chez quelqu'un éternellement. Si elle t'a même déjà donné l'argent que tu peux, elle dit que l'argent 2000 € c'est quoi? 2000 € c'est rien. Elle a ses projets. Comment est-ce qu'elle peut seulement lui donner 2000 €? Je dis que ma soeur, tu sais dans la vie, hein, au lieu de vivre chez elle et subir ce que tu dis que tu subis, c'est toi qui nettoies, c'est toi qui fais tout. Vaut mieux tu peux prendre ta part d'appartement, même si c'est pour jeter
le matelas à terre. Mieux tu jettes le matelas à terre, mais tu es chez toi. Elle m'a dit, oh, elle ne part pas. Elle m'a dit qu'elle ne va pas quitter la maison de Lady Ponce. Et elle m'a donc envoyé les voix. Avant que ça n'arrive sur Facebook, elle insultait là. Elle m'a d'abord envoyé certains messages. Je vais la traiter. Je vais la traiter. Elle va voir ce que je vais lui faire. Je ne partirai pas comme ça. Cette femme, je vais l'exposer aux yeux du monde entier. Elle va voir qui je suis. Je la calmais toujours, je suppliais, dit que ouais ma BS, pardon. Ma bigressée, ouais ma grande soeur chérie, pardon, ne fais pas ça. Les messages, elle m'a envoyé d'abord la vidéo. Regarde comment je faisais les salles. Je lui ai dit que ouais ma bigressée, pardon, ne fais pas les choses comme ça, pardon. Tu as vécu là-bas. Si tu viens raconter les choses, les gens vont croire à ce que tu dis. S'il te plaît, ne fais pas ça à cette dame. Pas de chez elle doucement. Elle t'a quand même hébergé. Elle m'a dit que oui, elle m'a hébergé, mais c'est moi qui payais toujours les factures, qu'elle a payé EDF, elle a payé ceci. C'est moi qui fais. Elle dit que mais même si tu as payé, c'est normal. C'est ce que je lui ai dit, que même si tu as payé, tu vis là-bas. C'est normal que tu payes. Comment tu vas vivre chez quelqu'un, la personne en Afrique, mais c'est la personne qui paye la lumière. Alors que tu as une société, tu fais la nourriture, tu fais des... Mais donc tu n'as pas d'argent, tu travailles ton argent, tu gardes. Elle étant en Afrique, elle m'avait dit à moi qu'il y a un copain de la star qui lui a envoyé chaque semaine 400 €. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est un grand monsieur. Elle m'a dit à moi, oui, c'est ton frère tel qu'elle trompe tout le temps qui m'envoie l'argent. Je dis que même si elle le trompe, elle t'envoie l'argent, il t'envoie l'argent pour assurer la maison. Où est le problème? Elle dit que je ne pars pas de chez elle. Ça, Lady Ponce n'était pas encore ici. Elle était encore au pays. Elle était encore au pays. Quand Coco disait qu'elle ne part pas. Lady Ponce a dit que quand je vais donc arriver, on verra si tu ne vas pas quitter chez moi. Quand Lady Ponce est arrivée, Coco m'a appelé en disant que petite soeur, ou bien qu'elle est partie ou là-haut. J'ai dit que ok, c'est bien. Ça ne sert à rien que tu fasses les problèmes avec elle. Nous sommes restés, après les choses commencent à sortir sur Facebook. Mes chers frères et sœurs, quand quelqu'un t'héberge, est-ce que c'est éternellement? Quand Coco Lago nous dit qu'elle a atterri chez Lady Ponce avec 2 camions d'ustensiles de cuisine. Soyez logique, soyez cohérent. Est-ce que tu peux être en train de squatter, tu viens avec 2 camions d'affaires, c'est le chez toi? C'est pas le chez toi, ce n'est même pas, c'est inacceptable. La seule chose que cette fille a là-bas, c'est le congélateur. Et comme je vous dis, je vous promets, mon classe sera étape par étape. Parce que mardi, je vais aller là-bas, chez Lady Ponce là. Je vais filmer ce qu'elle a dans la cave. Elle a pris ses affaires. Je vais vous dire une chose. Coco Cuisto a dit qu'elle ne partira pas de chez Lady Ponce comme ça. Elle va lui laisser les cicatrices. Au départ, je ne croyais pas. Au départ, je pensais que non, c'était la colère. Mais ça a persisté. Elle a commencé à sortir des choses. Commencé à balancer les vidéos. Mais chef, nous tous, on nous a mis dehors ici en Europe. Elle au moins, on l'a hébergée. Elle n'a pas subi la maltraitance de la personne. Nous avons dormi chez les gens au sol en Europe. Tu payes le loyer, tu n'as pas droit à la parole. Tu n'allumes même pas la lumière. Tu dors dans le noir. Oui. Elle a eu la chance de ne pas cohabiter avec Lady Ponce. Mes chers frères et sœurs, réclamer ces choses, ces affaires, comme elle dit qu'elle réclame ses affaires. Je peux vous dire avec certitude aujourd'hui que Coco Cuisto Mimban a récupéré ses affaires. Le reste là-bas, c'est le nyama-nyama. Parce que moi, si je réclame mes affaires qui me tiennent à cœur, mes chers frères et sœurs, nous sommes en Europe. Que j'ai vécu chez toi. J'ai travaillé pour tes enfants. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu retiens mes affaires. Je vais venir taper le scandale. La police va venir sortir mes affaires. Elle ne réclame rien. Elle ne ressemble pas à une personne qui réclame les affaires qui lui tiennent à cœur. Comme a dit ma copine Compressor aujourd'hui. Ce qu'elle fait, c'est le chantage. Mais qu'elle oublie qu'on ne fait pas chanter tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait chanter. On ne fait pas chanter tout le monde. Ce qu'elle fait là, elle ne réclame pas ses affaires. Elle veut salir ce qui est propre. Nous avons déjà compris. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, pourquoi elle insiste, elle veut qu'on la dédommage. Parce qu'elle avait parlé de dédommagement. Mes chers frères et sœurs, vous n'avez pas... Quand nous sommes en Europe, on ne parle pas d'Afrique. Ici en Europe, on ne vit pas chez quelqu'un pour rien. Quand tu habites chez quelqu'un, tu rends service.
où tu portes tes clics et tes claques, tu dégages. C'est comme ça que ça se passe ici. La cuistot machiavélique, je vais vous dévoiler quelque chose aujourd'hui sur elle. C'est une personne qui est addict au casino. Elle joue les jeux d'argent. Voilà pourquoi, même quand elle travaille, elle n'a rien. Parce qu'elle est accro au casino. Elle n'a rien. Mais elle veut jouer le jeu des riches, le casino. Elle joue le casino et elle tape la poudre. Elle tape le coup. Elle fume le ndépa. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je n'ai pas besoin de mentir. Voilà pourquoi quand elle tourne, elle a toujours les problèmes d'argent. Parce que c'est une droguée. C'est une toxico. Oh, oh là là. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, je suis occupée, oui. Non, plus tard, merci. Donc, je disais que votre sœur cuistot machiavélique n'a pas besoin de marmite. Elle a besoin d'argent pour aller jouer au casino, au jeu d'argent. Savez l'argent de qui? Même le litchi qu'elle a mis en jeu, ce n'est pas un problème de marmite. C'est parce qu'elle est addict au jeu des casinos. Quand quelqu'un joue au casino, la personne est prête à tout. Cette fille a vendu ses marmites pour aller jouer au jeu. Elle a vendu ses marmites, elle a récupéré ses marmites, elle a vendu pour aller jouer au casino. Et aujourd'hui, elle dit que quand vous voyez les diplômes, elle peut vendre les marmites. Elle ne peut pas vendre les marmites. Elle ne peut pas. Elle a récupéré ses affaires. C'est parce qu'elle cherche seulement à coller une image à cette dame. Elle joue le njambo. Et le njambo des blancs. Le casino. Ça veut dire qu'elle ne peut jamais être riche. Elle sera toujours pauvre. Dès qu'elle vend un bol de nourriture, dès qu'elle vend un petit perrois de nourriture, elle va au casino. Mes chers frères et sœurs, c'est que je vous parle, elle jouait ici à côté de chez moi. Ça s'appelle Anguin-les-Bains. Elle venait jouer au casino ici. Elle joue aussi le njambo des cartes là. Elle joue le njambo. Et elle tape la coque. Voilà son véritable problème. Quand une personne est addict au jeu d'hasard, elle ne peut que finir comme ça. Posez-vous la question. Elle a gagné des marchés. Même quand elle était plus chez la diva. Elle a gagné des marchés. Elle a gagné des marchés. Elle servait les gens avec quoi? Elle présentait ses nourritures avec quoi? Parce que si sa nourriture, si ses ustensiles de cuisine sont des choses les plus importantes pour elle, en sortant de chez Lady Ponce, c'est la première chose qu'elle allait prendre. Elle devait prendre d'abord ses ustensiles de cuisine. Elle devait d'abord prendre ses services. Elle a récupéré. Elle est addict des jeux au hasard. Et ça se soigne. Moi, j'aimerais dire aux personnes qui l'appellent pour lui dire, pour la motiver, j'aimerais vous dire, ce que vous pouvez faire pour elle, c'est l'aider. C'est soigner cette dame. C'est de l'amener à rencontrer un spécialiste afin de guérir. Parce qu'on peut la soigner. Parce qu'on peut la soigner. Ce sont des jeux. Quelqu'un qui joue à ça ne peut rien entendre. Une personne qui joue au jeu d'hasard est prête à tout vendre. Mes chers frères et sœurs, elle joue au jeu d'hasard, elle se drogue. Et elle est très dangereuse. Voilà pourquoi le père de son fils qui a 5 ans a porté plainte. Et il a eu la garde de l'enfant parce qu'elle était devenue dangereuse pour cet enfant. Vous avez déjà vu une mère ici en Europe où on retire une maman qui travaille. Même si elle ne travaille pas, une mère normale, digne. On récupère son enfant. Elle a perdu la garde de son fils de 5 ans. Ah, c'est pas compliqué. Hein. Sinon, demain, il n'y a pas de petit. Elle a un problème mental. Elle est déséquilibrée mental. Elle a un problème, c'est une mytho.
Elle a double personnalité. Elle se fait facilement utiliser. Bonne nuit, mon cœur. Tu dors bien, chérie, d'accord? Elle est déséquilibrée et elle est dépressive. Regardez cette femme droit dans les yeux. Elle souffre de la dépression. Elle joue au jeu d'hasard. Vous pouvez vous renseigner à qui vous voulez. Elle joue au casino. Si elle est honnête, qu'elle vienne vous dire. Quand elle travaille, elle part directement au casino. Dites à cette dame de vous montrer son RIB. Elle n'a rien dans son compte bancaire. Alors qu'elle gagne les marchés de 100 personnes. Elle n'a rien. Dites-lui de poster ses toiles relevées bancaires. Et elle n'a aucune société qui existe. Cette machiavélique Mimbang, c'est une menteuse manipulatrice. Elle pouvait gagner. Au départ, elle pouvait gagner. Mais nous avons compris que son but était de saboter la star. Quand on veut parler, certains racontent que Fleur de Lys a réclamé son argent. J'ai réclamé mon argent. J'ai réclamé mon dû. Elle avait le droit, elle a le droit de réclamer ses marmites. Mais qu'est-ce geste elle a fait? Qu'on peut avoir de la peine pour elle. Est-ce qu'on l'a vu dans la pluie devant la maison de Lady Ponce en train de lancer le direct pour dire donnez-moi mes marmites? Non. Elle n'a jamais posé l'acte. Nous sommes en France. Si Lady Ponce avait ses marmites vraiment, si Lady Ponce avait ses affaires importantes, elle n'allait jamais rester bras croisés en mettant le rouge à lèvres et venir verser les saletés. Depuis qu'elle insulte là, c'est ça qui va lui donner ses marmites. Quand je réclamais mon argent, même si c'était l'argent que... Même si ça dit que... Quand je réclamais mon argent, même si on disait que c'est l'argent qu'on a vendu à un être humain pour te donner, j'allais prendre parce que ça m'appartient, parce que c'est mon dû. Une fille se lave, elle s'habille, elle vient se mettre sur Facebook pour salir une artiste. Et vous les écans, certains écans, vous encouragez. Vous pensez chez les Bamileke, il n'y a pas quoi? Quand on va parler, vous allez que c'est au tribalisme. Vous pensez que chez les Bamileke, il n'y a pas quoi? Vous n'avez pas honte de salir une icône de la musique, même si elle chante les fesses, comme Lady Ponce. Vous deviez avoir honte. Et certains appellent Makana. Non, c'est pas comme ça. C'est une artiste d'abord. Vous deviez la protéger. C'est votre travail. Vous n'avez pas protégé votre soeur, votre mère, votre fille. Lady Ponce est orpheline. Elle mérite où elle se trouve aujourd'hui. Quand vous voyez une personne qui réclame les marmites et vient nous dire comment elle était mariée à Mongo Faya, et alors, Mongo Faya était un très bel homme. Quand j'étais petit, je me rappelle, à Bepanda là-bas, il marchait souvent avec ses femmes. Si elle était sa femme, c'est que c'est très bien. Il était très mignon, très beau ce monsieur. Il était très très beau. Mais ce n'est pas une honte. On voit les Américains à la télé, on te dit que celle-ci a déjà été mariée 16 fois. Ça fait quoi? C'est une star. C'est sa vie d'avant. Si elle était mariée à Mongo Fayo, elle était mariée. Et alors, ça fait quoi? C'est le passé? Paix à son âme, c'était un grand homme. Hein? Elle réclame ses marmites où elle est là pour parler de la vie privée de cette star. Elle est humaine. Elle couche avec qui elle veut. C'est son corps, ce sont ses fesses. Est-ce qu'elle a pris l'argent de quelqu'un et n'est pas allée au concert? Est-ce que vous avez entendu c'est l'une des rares artistes que tu ne peux pas entendre que oui, elle a pris l'argent pour un concert, elle n'est pas venue. Elle n'a pas honoré. Si c'est les choses comme ça, on peut partir. On peut parler. On parle d'une personne qui représente le drapeau camerounais que une autre femme sabote. Nous disons non.
Nous refusons ce sabotage. Parce que depuis qu'elle parle, elle se répète. Depuis qu'elle parle, elle dit les mêmes choses. Je ne vois pas les gens l'appeler. Moi, je pensais que quelqu'un va l'appeler. Ces personnes qui appellent pour insulter. Je pensais qu'une personne va l'appeler et dit, viens, retrouve-moi à tel endroit, on va acheter les marmites, on filme. Si elle a les personnalités qui la suivent, qui veulent vraiment l'aider et tout, mais allez lui acheter les marmites. Allez là-bas, vous achetez les marmites pour elle. N'appelez pas seulement pour insulter. Vous avez là cotisé combien dans son litchi? Vous avez cotisé combien? À pas s'asseoir et insulter les gens. Vous pensez que ça nous fait quoi? Nous, on a l'habitude de tout genre d'injures. C'est notre quotidien. Vous avez compris? Je vais parler un briefing sur son nouveau patron. Tu t'es confié, Custo Machiavellique s'est confié à une de ses meilleures amies. Elle lui a dit qu'elle est en accord avec Dieu Cyclone. Elle a dit que Dieu Cyclone souffre au Cameroun. Ça, c'est le Congo. Ça que Coco Machiavelli vient de mentir. Tu as parlé à une de tes copines que Dieu Cyclone est en train de souffrir au Cameroun jusqu'à. Qu'il est en train de souffrir grave. Qu'il est en train de chercher comment on va l'aider pour qu'il récupère son immeuble. Et il t'appelle tout le temps. Que tu voulais laisser les clashs. C'est ce que toi tu as dit, Machiavellique, Custo. Tu as dit. Parce que toi aussi tu es une personne qui bavarde. Tu as dit que tu voulais laisser. Et que Dieu Cyclone t'a dit de continuer. Que tu ne laisses pas. C'est ce que tu as dit. Est-ce que ce sont les réclamations de marmite? Est-ce que c'est une façon de réclamer les marmites, ça? Tu as dit ça. Et tu as dit que Dieu Cyclone t'a dit que lui et moi et une amie, on était dans un hôtel. Je vais vous raconter cette histoire. C'était avant qu'il ne se marie. J'avais une de mes copines. Un jour, on était chez Gauthier le Lacam à Paris. Elle a vu Dieu Cyclone. Elle et moi, on était dans la même chambre d'hôtel. Parce que moi, j'étais venue de Lille, j'étais à Paris. On était logés dans la même chambre d'hôtel. Elle a vu Dieu Cyclone au restaurant le Lacam. Elle m'a dit qu'elle aime mon frère. Oh, j'aime ton frère là. J'ai envie de dormir avec lui. Vous savez, les filles à Paris sont souvent en chaleur. Elle m'a dit qu'elle voulait dormir avec lui. J'ai dit, ah, tu gères avec lui, moi ça ne me regarde pas. Ils étaient déjà comme ça. Mes chers frères et sœurs, j'étais à l'hôtel avec cette fille. À l'heure où je rentre à l'hôtel, quand j'arrive à l'hôtel, on est dans la même chambre d'hôtel. Après, elle me dit qu'il y a mon frère qui va arriver. Elle dit que quel frère qui va arriver? Elle dit que Dieu Cyclone. J'ai dit qu'il va arriver, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Après, elle me dit que oui, mais il va arriver, il va dormir. J'ai dit que mais il va dormir ici comment alors que nous sommes deux? J'ai dit que de toute façon, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai pris mon drap, j'ai jeté par terre, je me suis couché. Elle a dormi avec lui, il a niasse là-bas, il a donné les coups de niasse, il a défoncé propre. Et ça, c'est mon problème. Ça, c'est un secret, ça. J'étais couché dans la même chambre d'hôtel, il a niasse une fille sur le lit. Moi, j'avais mis le drap sur ma tête. Je gère quoi? Si j'ai une copine qui dit qu'elle veut niasse, c'est mon problème. Ça, c'est qu'il était marié. Il n'était pas encore marié. Et même s'il est marié, ça me fait quoi, c'est mon problème. Et c'est celui-là pour entrer dans les histoires de couple. Ça, c'était, il n'était pas marié. Il a niasse la fille dans la... Moi, j'étais couché à terre. J'ai mis mes écouteurs, j'ai mis le drap sur ma tête. Je dormais là-bas. On l'a concassé toute la nuit, maman. Concassé toute la nuit. Le matin, elle était fatiguée. J'ai mis le drap sur ma tête. C'était à l'hôtel. Est-ce que c'est mon problème? Je gère quoi sur ça? Un cuistot. C'est le secret que tu as dit que tu as sur moi. Quand tu me regardes, c'est mon frère. Maman, j'ai les copines qui ont la niasse devant moi, ça me fait quoi? Moi, je suis une gringo. Je suis une gringo. Ça me fait quoi? Il a tombé la fille. Il a concassé la fille toute la nuit. Elle criait là-bas, c'était mon problème. Le matin, elle m'a dit qu'elle voulait encore. Je suis sortie, ils ont encore niasse. Je suis allée... le matin, ils ont encore niasse deuxième fois. Moi, je suis partie, moi, au restaurant, prendre le café, non, mes cœurs. Je suis allée là-bas, moi, prendre le... Ils sont restés encore, ils ont encore tombé une deuxième fois. Ils ont tiré les coups toute la nuit et le matin. Dieu Cyclone Lagnas vient de mentir. Est-ce qu'elle veut parler de ça, mais ça me regarde? Ça ne me regarde pas. Donc, c'est une façon de te dire que, de vous dire que franchement, ça, c'est des conneries. J'ai dit que c'est mon frère et je sais que Dieu Cyclone a mon macabo. Il me hait. Il me déteste parce que je n'ai jamais accepté certains de ses comportements.
Il me déteste, je le sais, mais il reste mon frère. Où est mon problème? Ça me fait quoi? Même si c'est demain, je suis là avec une copine. Il vient voir la fille, il dit qu'elle va aller dormir avec toi. Ça me fait quoi? Elles sont mineures. Est-ce que ces filles sont mineures? Qu'elles entendent que le Dieu cyclone, l'homme qui a pris le pouvoir et tout et tout. Parce que quand tu as l'argent en bégon, on te respecte, c'est comme ça. Toi, Cuistot Machiavé, envoie-lui l'argent qui ne marche plus à pied. Aide-le. Puisque tu as dit que le litchi que tu as lancé là, que vous avez fait ça à deux. Ou tu mens, ou tu dis là, c'est toi qui connais. Tu peux arrêter ça, tu lui envoies l'argent, tu l'aides. Dans la vie et les relations qu'on s'amuse pas avec. Là où il est au pays en train de marcher, de taper le salam là. S'il gardait même le bon contact, qu'on ne vous mente pas, les écrans ont les numéros. Si c'est pour le côté relation, sa femme a les relations. Il pouvait être en bon terme avec elle. L'amour qui ne finit pas, quand l'amour finit, c'est la guerre. Ça pouvait finir, ça peut finir, il reste en bon contact. Il reste en bon terme avec elle. Voilà Yoro Jos qui a saisi son immeuble là-bas. Qui a signé dessus qu'il a abandonné une voiture là-bas. Elle a les relations, elle pouvait l'aider. Toi, tu t'assois ici, tu dis que tu es de... Tu t'assois là, tu l'as envoyé où? Hier, il était chez un couple là. Pour qu'on l'aide. Je ne donne pas le nom. Un couple puissant pour qu'on l'aide. Toi qui dis que la première dame, c'est ta tante là. Prends le téléphone, tu l'appelles. Toi, cuisson machiavélique de Mita. Ou c'est Mita. Pourquoi tu ne l'aides pas? Tu t'assois seulement, tu racontes que telle c'est ta relation, telle c'est ta relation. Toi-même, tu es là, tu es piéton. Ça dit que tu tapes le salam partout en France. Est-ce que ça fait déjà 1 heure, mes cœurs? Ça fait 1 heure, on coupe le direct, le reste, on continue demain. Moi, je ne traîne pas trop avec elle. On va la démonter. C'est ça qui est ça. Cette droguée. Cette joueuse de Njambo. Qu'elle aille travailler son argent pour jouer son Njambo. C'est son problème. Mais qu'elle ne pense pas qu'elle va en arnaquer. Merci pour les étoiles. Waouh, 24 000 étoiles. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. Envoyez les étoiles. Tapons, restons là, non. Si ça va qu'on lance, on ouvre la ligne. Mais je n'ai pas envie d'ouvrir la ligne. Je n'ai pas envie d'ouvrir la ligne aujourd'hui. Parce que dans la semaine, on va faire un tour dans la maison où elle vivait, où elle a enterré l'Ongrimba. C'est 21 jours plus 12 heures. La neuvaine que je vais faire sur elle, c'est 21 jours plus 12 heures, tous les soirs. Peu importe la position où je me trouve, je vais faire le direct sur elle. Je n'ai pas encore besoin d'ouvrir la ligne. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur elle. Cette fille, c'est une escroc. Elle a arnaqué une femme handicapée gabonaise. Elle va témoigner. Je vais vous montrer les photos de cette dame. Elle est sur chaise roulante. Elle a escroqué 6 000 € pour aller jouer au casino. Mais qu'elle arrête de rêver sa vie de milliardaire qu'elle avait en Suisse. 34 ans en Europe, tu es SDF. Montre-nous une quittance de loyer. Prends ton logement. Tu vas demander les aides. Quand tu vois une poubelle comme ça là qui s'assoit parce qu'elle tape la poudre sur le visage, mon frère. Trouvez-lui un mari qui va l'aider. Voilà le manager du Star Bikoussi qu'il a pris pour l'aider ici là. Elle a niassous qu'elle est partie avec les oignons. Vous ne voyez pas qu'elle est trop mauvaise. Elle volait le monsieur. Le monsieur voyait tout l'argent qui disparaissait. Qu'elle vienne démentir. Elle volait le monsieur. Elle fouillait dans son portefeuille pour aller jouer au casino. Hein? Tu joues au casino, tu n'as jamais gagné. Hein? Tu n'auras rien. Que les gens t'aiment, ils cotisent pour toi. Qu'ils cotisent pour toi. C'est où on va monter ta force. Tu n'as pas honte? Tu as abandonné ta fille au Cameroun. Tu es grand-mère de 3 enfants. Sois fière. Dis-nous pourquoi tu ne parles jamais de ta mère. Ta mère vit à Douala, tu ne parles jamais d'elle. Tu es née seule. On t'a accouché seule. Hein, mamie? Mamie cuistot, ma oignon. Ma oignon, tu es née seule. Donc on t'a accouché seule. Ta mère vit. Tu ne parles jamais d'elle. Hein? Pierre tombale, pierre tombale. Va prendre, il y a les pierres tombales partout. Ramasse l'autre, je ne sais même pas. Pierre tombale, pierre tombale. Quand tu veux inventer sur les gens, ta mère vit à Douala.
Elle fait jusqu'à elle boit le jus. C'est pas le jus qu'elle boit, c'est l'alcool. On te connaît. Elle fait le tapioca frit. Elle prépare quoi? Elle prépare quoi? Qui ignore qu'on fait le poisson frit avec un peu de poivre. Tu es tombé du ciel. Arrête de copier la nourriture des Ivoiriens. Va créer ta part. Bobolo sauté. N'importe quoi. Tu as pris la maison de la star pour faire l'Onganda. Tu as passé les annonces. Tu recevais les clients là-bas. Quand c'était l'heure de taper l'onkou, il y a un hôtel là-bas. C'est où tu partais taper l'onkou. Tu ne peux rien faire. Parce que tu es une paresseuse, tu es une feignante. Ce n'est pas un problème de marmite. Tu t'embrouilles. Un coup, tu veux vendre ceci. Un coup, tu sais, c'est l'embrouille. Quel chef, au lieu de t'asseoir, imaginer tes recettes que tu vas faire. Tu dis que tu vends les habits, je vends le ceci, je vends le cela. Tu attrapes partout, partout. Parce que tu cherches le cash pour aller au casino. Poste tes relevés bancaires sur Facebook. On voit. Nous tous, nous sommes en découverte dans ce pays. Mais poste au moins, on voit que tu reçois quand même l'argent que tu travailles. On voit. Tu as eu le compte bancaire, ça ne fait pas longtemps. Avant, tu n'avais pas de compte bancaire. Aujourd'hui, tu as le compte, tu as la carte de la poste. Tu ne connais pas Visa Gold. Une mère de 34 ans en Europe. Tu as encore la carte que quand les immigrés viennent d'arriver, comment on appelle la carte de retrait. Tu es encore assise avec la carte de retrait. Pendant que les anciens Benguis ont les cartes Gold. Tu t'associes, tu dis qu'on a pris ta chance. Quelle que tu as quelle chance? Comment une malchanceuse comme toi, tu dis qu'on a pris ta chance? Montre-nous en disant qu'on a pris ta chance parce que tu étais d'abord ceci, après tu es devenu ceci. Tout ce que tu racontes là, que en Suisse, ton ascenseur arrivait dans ta chambre. C'était en Suisse, on parle de maintenant. Et tu es comment maintenant? Tu n'as pas fait d'économie. Tu n'as pas fait de... Tu as réalisé quoi? On veut parler, j'ai ouvert la boîte de nuit, les choses des bandits. Elle a ouvert la boîte. Tu avais quelle boîte de nuit? Le trou à rat que tu avais au sous-sol là-bas en Suisse. Hein? Et c'est où? Montre-nous les photos. Quand tu vois ces photos qu'elle montre, Emma, c'est où elle a les Rocafi Jazz et les anciens cigares. C'est-à-dire que tu sens qu'elle a roulé le tas. Elle a roulé un gros tas comme ça avec les Rocafi Jazz au pied. Maman n'a livré à. Tu n'as même pas honte. Hein? Tu n'as rien vu encore. Tu vas travailler maintenant sur Facebook pour moi. On va se travailler. Je t'ai dit qu'elle va t'amener au nord. Je te calculais depuis. Tu es tombé. Tu as tourné. Je t'ai évité. Tu dis que tout le monde peut parler sauf moi. Parce que tu sais que j'ai de l'impact. Tout le monde peut parler. C'est toi qui donne. C'est toi qui... Tu ramènes un truc sur Facebook. Tu dis que on ne parle pas. On ne parle pas pourquoi. Tu as Foko. Tu as un fils qui a 5 ans. Que tu as perdu la garde. Pourquoi tu as perdu la garde? Parce que tu es instable. Tu es instable. L'enfant est chez son père. Le père a pris la garde officiellement. Vous savez qu'ici en Bengue, on ne fait pas les choses du quartier, non? Ici, là, tout doit être légal. Le père a gagné. Il a pris, parce qu'elle montait de ça, elle dormait chez les gens. Si elle dort par terre, elle dort par terre avec l'enfant. Demain, elle embrouille l'enfant. Hier, quel amour tu as eu pour bébé Ange? Tu as couché bébé Ange pour avoir les papiers. C'est pour ça que tu t'es comporté comme ça vis-à-vis de cet innocent. Tu l'as couché pour les kaolos. Tu n'avais pas les papiers. C'est bébé Ange qui t'a donné les papiers. C'est le béninois qui t'a donné les papiers. Hein? C'est le béninois qui t'a donné. Tu t'assois, Ange, Ange. Tu pleures les habits d'un enfant. Les habits d'un enfant, c'est quoi? Ce qui sort sur l'enfant, vite, on jette, on achète l'autre. Si tu as besoin des habits des enfants, on va à Petit Bateau. Petit Bateau même, c'est... On va dans les trucs, même Zara, H&M, on achète les habits, on donne à l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de ça. Regarde comment il est bien entretenu chez son père. Quand il était avec toi, cet enfant a trop souffert dans tes mains. Tu oubliais de lui donner à manger parce que tu tapais ton banga. Tu oubliais de donner à manger à l'enfant parce que tu étais en train de taper l'homme de pas. De fumer le tas. Quand tu ne fumes pas le tas, tout ce que tu as dit sur les dipons, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. Tu es une menteuse. C'est la vie que tu mènes. Tu as tourné ça. Va prendre ton enfant. Si
Tu es une femme. Tu élèves, on voit. Une vraie mère élève son enfant, sauf que ouah. Tu élèves jusqu'à quand l'enfant habite chez lui, il est libre. Tu as jeté la première au Cameroun. Tu viens encore jeter l'autre demain. On t'a maudit au village. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens, aux personnalités. Tu es la dernière des filles de Facebook. La dernière des filles de Facebook. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Hein? Tu racontes quoi? Que tu vas dire que j'avais donné le nom de Lolo quand la star voulait lui porter plainte. Vous m'avez demandé que son nom c'est qui? J'ai dit que son nom c'est sur Facebook. Je ne connais pas bien son nom. Je sais que c'est ce qui est écrit sur Facebook. C'est normal, non? On m'a demandé son nom. J'ai dit que c'est ça qui est sur Facebook. Est-ce qu'elle connaît son nom? Hein? J'ai dit que son nom, c'est ce que vous voyez sur Facebook. J'assume. Tu m'as demandé l'orthographe, comment ça s'écrit. Je t'ai envoyé que ça s'écrit comme ça. J'ai fait une capture d'écran d'un truc de Facebook, comment on a écrit tout son nom là-bas. Je t'ai envoyé que voilà son nom. Moi, je ne connais pas l'autre. J'assume. Pourquoi que vous allez venir cogner encore les têtes pour diviser? Vous mentez. Tu es machiavélique. Tu es machiavélique. Tu as perdu. Oui. Parce qu'au départ, les gens croyaient en toi. Mais tu es allé loin. Un seul enfant te dépasse à garder. C'est les enfants, ils pensent que tu vas garder. Mais soyez quand même cohérents, mes chers frères et sœurs. Son propre enfant qui n'a que 5 ans, elle est incapable de garder. Mais ce sont les enfants de Lady pensent qu'elle va donner l'éducation. Cuisson machiavélique. Tu dors sur Facebook comme ça que bébé Ange a mangé. Qu'il a eu les câlins le soir. Un cuistot. Tu dors sur Facebook. Comme ça. Bébé Ange. Est-ce que ce soir, on lui a lu l'histoire? Est-ce qu'il a eu ses bisous? Un mimbang. Coco mimbang. Bébé Ange a mangé quoi aujourd'hui? Ça fait 5 jours, tu n'as pas appelé pour prendre ses nouvelles. J'étais à la fête des Béninois togolais aujourd'hui. J'ai vu le père de bébé Ange là-bas. Je vais poster les voices à partir de mercredi. Je l'ai enregistré. Ça fait 5 jours, tu n'as pas appelé pour prendre les nouvelles de l'enfant. Parce que ce monsieur a trouvé une bonne femme qui s'occupe de cet enfant. Cet enfant a besoin d'amour. Cet enfant a besoin de toi. Va récupérer bébé Ange. Femme irresponsable. Mère indigne. Qui veut dire à Lady Ponce comment éduquer. Elle au moins, elle n'a aucun enfant qui est petit. Son dernier enfant est chez son père. Avec une belle-mère magnifique. Et le père de son dernier enfant est magnifique. Éducation comme ça, tac tac. Les autres peuvent aller manger au grec et appeler pour commander les pizzas. Ils n'auront jamais faim. Quand tu étais là-bas, c'est toi qui vendais l'onkou. C'est ton travail en Suisse. Tu vendais l'onkou. C'était ton travail. Si tu as trop mal, tu te mets la corde au cou. Tu te donnes la mort. L'hiver prochain, trouve-toi un appartement. On te chasse toujours en hiver. C'est toujours en hiver. L'été, maintenant, tu as l'abri. Vieille menteuse que tu sois. Tu sais pourquoi tu es zinzin. Excès d'un coup. Tu vas fumer même le bicarbonate. Tu vas aspirer le bicarbonate. Tu vas aspirer le bicarbonate un jour. Parce que tu as l'habitude d'écraser, mélanger avec le sucre et taper. Tu croyais que tu es plus que qui? Tu croyais que qui a peur de toi? Hein? Tu croyais que tu as peur de... Qui a peur de toi? Tu viens, tu dis que tu réclames tes marmites et tu viens salir tout le monde. Tous ceux qui sont autour de la star. Parce que tu crois que c'est en faisant comme ça qu'on va te donner tes choses. Tu dis que le club des sorciers, le club des gens qui sont dans la secte, je suis dans la secte et fier d'être dans la secte
de ta patronne. Tous les sectaires comme moi, on sera à l'Olympia le 10. On va sauf que être dans cette secte et fier d'être dans la secte. Tu as compris? Regarde comme je te regarde. Je vais t'avaler cette nuit. Je vais t'avaler. Regarde-moi une timbrée comme ça. C'est-à-dire qu'une timbrée qui passe son temps à fumer le long cou. Elle dort, elle rêve, elle dit qu'elle a rêvé qu'on voulait la tuer. Moi qui ignore que quand tu regardes les films d'horreur, tu rêves. Tu n'as pas honte. Ton serpent blanc que tu as pris au Bénin et au Togo, qui est enroulé là-bas sur les choses de bébé ange avec plein de moisissures, va ramasser. Moi, je vais aller brûler ça. Ton cousin est encore là-bas. Ton cousin que tu as mis. Mais chef, posez-vous la question. En partant, je l'ai dit, pensez, elle est partie avec 2 de ses cousins. Ils vivent toujours là-bas. Elle faisait la sous-location. Tu viens louer, tu viens squatter chez quelqu'un. Et tu loues sa maison. Tu deviens propriétaire. Tu prends 350 € par chambre. Tu prenais 700. C'est ta maison. On t'aide, tu viens de la maison de quelqu'un en sous-location et tu ne payes pas. On t'a chassé, tu croyais que tu étais propriétaire. Elle se prenait derrière pour le propriétaire. Le manoir, le manoir. Parce qu'elle porte le fumoir, mon fumoir, mon fumoir. Dis donc, fiche la paix aux gens. Tu es qui? Le fumoir de quoi? Tu prends la maison de quelqu'un et puis tu vas surlouer sans lui dire. Tu fumes le mbunga. Tu viens en Beng, tu fumes le. Regarde comment tu as fini. Fumeuse de mbunga en Beng. Essuyeuse de chaussures. Sorteuse du chien. Regarde-moi le travail d'une femme et quand. La honte de ça. On doit te fouetter au village avec l'arbre de paix. 34 heures de Beng, tu sors les poubelles chez les gens. Et tu viens parler sur Facebook. Si tu n'as pas réussi depuis, c'est pas aujourd'hui que tu vas réussir. Tu dis que parce qu'on a terni ton étoile. Quelle étoile? Mais je sais, de quelle étoile parle cette vieille sapac? De quelle étoile tu parles? De quelle étoile? Tu racontes qu'on a terni ton étoile. Que tu as quelle étoile? Hein? Une roupero internationale. Laveuse de string d'une star. Mais quand on lave les strings de quelqu'un, on se calme, chérie. Tu ne sais pas ça? Quand on lave les strings, on se calme. Tu laves les strings et tu parles fort. Tu es venu en Europe sortir les chiens. Tu étais à Nice, chez Mathilde Brown. Tu as sorti les toutous là-bas fatigués. Tu as descendu les poubelles fatiguées, c'est ton travail. Tu étais chez Pisca Biolo, sorteuse des poubelles. Ta place, c'est dans la cuisine. Ta place, c'est à la cuisine. Tu as entendu? Ta place, c'est à la cuisine parce que c'est la place que tu as toujours eu dans toutes ces maisons. Sinon, tu aurais derrière le chez toi. Adamant peut souffrir comme ça. Tu veux quoi à la terre entière? Si tu as raté ta vie, tu veux quoi à la terre entière? Éternelle squatteuse de mes noyaux. Et tu vas parler. Tu peux qui a fait? C'est-à-dire que tu n'as pas ce limite sur Facebook. Sors de Facebook, tu fais la réalité, on voit. Et donc, Yami, toi, tu parles que des Facebook. Quand on réclame ses affaires, tu réclames tout. Tu fais le tapage. Tu sais ce qu'on... Tu as les papiers. Si c'était moi, on dit que les... Mais attends, si Lady Pon savait vraiment tes affaires qui te tenaient à cœur, hein, cuistot machiavélique, c'est que tu tapais le scandale. Tu filmais. Tu partais chez eux, tu tapais le scandale. Tu filmais. La police venait et tu disais que tu travaillais gratuitement pour elle, qu'elle t'a utilisé. Voilà comment on fait. Mais si tu n'as pas fait tout ça, c'est parce que tu es une menteuse. Quand on veut parler, tu as apporté plein de... Mais il fallait taper le scandale. Nous, on a passé nos vies à tourner dans les gardes à vue. On nous a fait quoi? Parce qu'elle ne te doit rien. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, que si ces choses lui tenaient vraiment à cœur, on coupe le direct, on pointe la deuxième heure, parce que nous avons travaillé 2 heures par soir. On coupe et on relance.
Ne quittez pas, mes chers frères et sœurs. On va cuisiner et démontrer au monde entier que la cuistot machiavélique ne réclame rien. Et son but de saboter, dites-lui que c'est une bracata. On coupe le direct. On relance. Ne quittez pas, mes chers frères et sœurs. Dites-lui que j'ai son mortier. J'ai son mortier ici avec moi. Cuistot machiavélique. Il n'y a pas. Je dis que tu n'es rien. Les gens que tu insultes souvent là, ils te laissent. Tu vas nous dire où tu as laissé Apo. Minban. Profiteuse, éternelle profiteuse. Tu voulais être là-bas pour hier que tu parles aussi au téléphone avec le ministre. Que quand la staff finit de parler avec les ministres. Oh, qu'est-ce qu'il m'appelle? Bah, attendez, je coupe d'abord.